La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce vendredi, escroquerie portant sur plus de 500 millions. La fille du chanteur Ismaël Lô, lourdement condamnée. Le procureur avait requis 2 ans ferme. Le tribunal correctionnel de Dakar a prolongé le séjour carcéral de Marie Lô, placée sous mandat de dépôt le 30 août 2023. Condamnée à 22 mois ferme, la prévenue va encore rester en prison pour 6 mois. En outre, elle doit rembourser près de 600 millions de francs CFA à ses victimes qui ont été escroquées de 503 millions de francs CFA. Pendant ce temps, prolongation des législatives, le pouvoir veut porter l'estocade à Barth, nous informe Vox Populi. L'Assemblée actionnée, le maire de Dakar, vers la déchéance de son mandat de député. Sa condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf, la lettre du garde des Sceaux et la réunion d'hier du bureau de l'Assemblée. L'Observateur qui affiche la photo de Barth titre « Bye bye Assemblée ». Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent du début des gros ennuis pour le responsable de Taraou qui, en plus d'être sur siège éjectable à l'hémicycle, risque de perdre son fauteuil de maire de Dakar. Les Échos abondent dans le même sens. Fin de législature, Barthélémy Diaz révoqué aujourd'hui. Le ministre de la Justice en a fait la demande hier au bureau de l'Assemblée. Cependant, sur la coopération internationale, les voyages du président en question, nous dit le journal Enquête, des voyages coûteux pour une diplomatie en quête de résultats. Plus de 20 déplacements internationaux en 8 mois, en attente de retombées concrètes et sur la levée de fonds sur le marché de l'UMOA. L'État ne dit pas tout, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. La vérité sur l'émission de 92 milliards, l'État cherchait plutôt 130 milliards. Le ministère retourne au marché les 13 et 27 décembre prochains. Et le Soleil s'intéresse au démarrage de la commercialisation de l'arachide. Sonacos, une campagne et des ambitions. La société oléagineuse se fixe un objectif de collecte de 300 000 tonnes. À l'usine de Diourbel, une vingtaine de camions réceptionnés le premier jour. Et dans Sud Quotidien, commercialisation de l'arachide toujours, une campagne à plusieurs vitesses. À Louga, la Sonacos vise 300 000 tonnes de graines d'arachide. Kaolack, timide démarrage. À Diourbel, absence de points de collecte fonctionnels. Et Ziguinchor, à la recherche d'opérateurs privés stockeurs. Faible production arachidière, nous dit nos confrères de Walf Quotidien qui titre Le rêve brisé des paysans. Rewmi People s'intéresse à Camilla Diagne, Miss Planète 2024, celle qui se veut voix et pas que visage de femme. C'est en suivant les pas de sa mère, ancien mannequin, que Camilla Diagne s'est lancée à la conquête des podiums, de sa première couronne de Miss Dakar 2018 à son aventure aux Philippines. Pour Miss Earth 2022, cette Sénégalaise au caractère bien trempé vient de décrocher le titre prestigieux de Miss Planète 2024 au Cambodge. Un parcours d'excellence pour celle qui est repérée sur Instagram par le comité Miss Planète International, a dû batailler contre vent et marée, affrontant les regards sceptiques et déjouant même les tentatives d'obstruction à son départ pour le concours. En sport, dans le journal Record pour terminer, Saudi Pro League, choc à la tirade Al Nasr à 17h, Benzema, Sadio, le remake. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.